Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors François dit que les personnes qu'on ne connaissait pas, que c'est la première fois qu'on les voit, mais je vois d'autres visages aussi que l'on reconnaît, qu'on a plaisir aussi à revoir. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse toutes les frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Laura nous a parlé de sa venue dans cette église. Elle nous a expliqué son cheminement. Et à un moment, elle a dit quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un fil conducteur. C'est qu'en gros, elle nous dit bon, j'ai été à une période de ma vie, j'étais toute seule, c'était très dur. Et en fait, en gros, elle nous a dit qu'elle avait besoin évidemment de Dieu, mais également des autres. Une vie chrétienne sans les frères et sœurs, une vie chrétienne sans église, c'est très difficile. On a beau être rempli du Saint-Esprit, on a beau lire sa Bible, prier, il faut une communion fraternelle. Et aujourd'hui, on va prendre le deuxième chapitre de Daniel. Je ne vais pas lire tout le chapitre parce que autrement ce serait trop long. Ce que je vous propose, je vais lire les 5 premiers versets et après je ferai un résumé. Voilà. La seconde année de son règne, Nebuchadnezzar eut des songes. Son esprit en fut troublé et il perdit le sommeil. Alors le roi ordonna d'appeler les magiciens, les devins, les enchanteurs et les chaldéens pour lui expliquer ses songes. Ils vinrent donc et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit : j'ai eu un songe et mon esprit est tourmenté par le désir de comprendre ce songe. Les chaldéens dirent au roi en langue araméenne : Ô roi, puisses-tu vivre éternellement, raconte le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'interprétation. Le roi, c'est pas n'importe quel roi, c'est Nebuchadnezzar. Il règne sur un empire. Est-ce que tu peux mettre sur un empire et il a la puissance, il dirige tout le monde d'une main de fer. Et par contre, un soir, il a un songe et ça, par contre, il ne maîtrise pas. Et ça le travaille. Et donc, à cette période-là, tous les rois, tous les empereurs avaient leur mage parce que les songes avaient une très très grande importance. Ils avaient une signification. Alors, tout bêtement, il appelle ses mages, ses devins, et ainsi de suite. Les mages arrivent et il leur demande de leur raconter le songe et de leur expliquer. Et les devins leur lui disent, ben non, c'est pas possible pour n'importe quel homme, et c'est possible qu'aux dieux, ils ne sont pas sur terre. Et donc lui, ça ne résout pas son problème, ce qu'il veut, c'est qu'on lui révèle son songe et qu'on lui explique son songe. Et donc il décide de leur dire, ben écoutez, si vous n'êtes pas capable de me révéler ce que j'ai eu comme songe, et si vous n'êtes pas capable de me l'expliquer, vous allez mourir. Si vous me l'expliquez, par contre, vous allez tricher. En gros, c'est ça. Et donc, Daniel et ses compatriotes sont également concernés par ce décret de mise à mort. Et c'est là que Daniel intervient, il va voir ses compagnons qui ensemble prient et Dieu accède à leur prière, leur montre le rêve et leur donne l'explication à Daniel. Daniel va voir le roi. Le roi est satisfait, pour faire bref, et Daniel se retrouve gouverneur de Babylone, ses 3 acolytes, les intendants, et il règne sur les devins et les mages. Voilà le résumé du chapitre, c'est pour ne pas être trop long, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, au premier chapitre, on avait vu 4 jeunes qui ont été expatriés à Babylone, et on a parlé de comportement
hors de la zone de confort. Ça veut dire que quel est notre comportement justement quand on est en dehors de l'Église, en dehors de la communion fraternelle? Comment se comportons-nous? Daniel, lui, c'était simple. On lui avait changé son nom, il n'avait rien dit. On avait voulu lui donner de la nourriture qui était consacrée à des idoles païennes. Là, il a refusé. Mais il a refusé d'une façon, pas d'une façon frontale. Il a été diplomate. Il a réussi à avoir ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il ne mangeait pas de nourriture qui émanait de la table du roi. Par contre, il a accepté d'étudier, donc il s'est formé. Et là, on arrive et ils ont été, lui et ses compatriotes, sélectionnés pour aller à la cour du roi, donc, où leur intelligence et leur comportement étaient reconnus. Et nous arrivons donc au 2e chapitre. Alors, il est à signaler qu'à partir du verset 4, c'est écrit en araméen. Et l'araméen, à cette époque, c'était la langue du commercial. C'était un petit peu comme aujourd'hui l'anglais. On utilisait l'araméen entre chaque pays, comme ça on se comprenait. Donc il y a une image ici, c'est que si on change de langue, ça a une signification. Ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde. C'est une lettre ouverte. Alors, ici, il s'est passé entre le 1er chapitre et le 2e chapitre que 2 ans. Nebuchadnezzar est l'homme le plus important du monde, le plus influent. Babylone est enviée. On peut envoyer la 2e photo, s'il te plaît, Kelvin. Donc la capitale de Babylone est enviée, il y a des jardins suspendus, des champs, de la richesse, c'est immense, 529 km², c'est énorme. C'est la capitale donc la plus importante du monde à cette époque. Et même l'image de cette ville, c'est l'image que se donne Nebuchadnezzar, et son orgueil est aussi grand et immense que l'est Babylone et son empire. Il s'érige même par moments en Dieu. Alors, le fait qu'il ait son rêve, ça le perturbe. Parce que lui, il régit tellement son empire d'une poignée de fer, et tout le monde se soumet à lui, et là, c'est lui qui est dépendant de ce rêve, et ça le tracasse. Parce que lui, normalement, rien ne le résiste. Il se trouve confronté à une inconnue dont il n'a pas la maîtrise et l'interprétation. Alors, il se tourne sur ce que fait beaucoup d'hommes lorsqu'ils ne dépendent pas de Dieu, vers les hommes. Donc lui, il se tourne vers ses mages. On peut tirer un premier enseignement de cette situation, c'est que le pouvoir et la richesse n'apportent pas la sérénité. Des fois, on se fait notre petit empire à nous aussi. On veut, bien évidemment, avoir un travail, puis après avoir une maison, avoir des biens, et ainsi de suite. Et on se crée, bien sûr, c'est pas mal d'avoir une maison, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais on se fait notre petit monde, et on règne sur notre monde. Et pourtant, on avance, et on n'a pas forcément la sérénité. Et là, Nebuchadnezzar
le trouble qu'il ressent, ça lui renvoie en pleine face l'impuissance qu'il a devant ce simple rêve. Et il est tellement troublé par son rêve qu'il est déterminé à connaître son explication coûte que coûte. Et quelque part, son rêve, ça lui montre aussi que quand tu t'appuies sur l'homme et que tu ignores Dieu, eh ben, tu as une part de trouble. Tu as une part de toi qui te dit mais où je vais, et qui te pose des questions. Et bien là, quelque part, il est dans la même situation. Et l'épreuve commence pour Daniel, les mages, et ainsi de suite. En Daniel 13,16, il est dit « La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. » Les conseillers, les sorciers, les magiciens, les mages et les astrologues, qui prédisent et qui ont soi-disant des pouvoirs, ont montré leurs limites, et devant leur incapacité à assouvir les exigences de Nebuchadnezzar, ils subissent une menace et un décret qui est une mise à mort. Ce qu'on peut retirer aussi de cet enseignement, c'est que beaucoup de personnes, dans le cadre de la vie courante, du travail, du sport, de la famille, de l'église, de la musique, ainsi de suite, profitent de leur position, leur pouvoir, leur richesse, leur connaissance, leur pseudo-intelligence pour écraser les autres. Ici, Nebuchadnezzar en est l'image. Et lui, Miguel, l'autre jour, la semaine dernière, il nous a parlé de Dieu qui nous entourait de chaque côté, devant, derrière, et quand on tombait, il nous relevait. Eh bien, il y a des personnes, dans notre vie courante, eh ben, ils veulent nous marcher dessus. Ils veulent marcher sur les autres, parce que eux, ils cherchent la promotion professionnelle, la promotion sociale, la promotion de ceci, la promotion de cela. Et pour y arriver, ils vont marcher sur les autres. Et là, Nebuchadnezzar, lui, il a l'habitude de marcher sur les autres. Et nous, chrétiens, on connaît un vrai roi qui, lui, n'est pas venu pour marcher sur les autres. Il est venu pour relever, pour nous guider. Il est venu de son ciel de gloire, non pas pour nous tuer, mais pour nous sauver et pour nous dévoiler les vérités de Dieu. Alors, devant cette situation, quelle décision prend Daniel? Quelle décision nous devons prendre, nous? Verset 14, « Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Daniel garde son calme. Il trouve sa sérénité en Dieu. Daniel, il réalise l'enseignement qui est écrit en 2 Corinthiens 4,18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le tact et le bon sens de Daniel contrastent avec l'orgueil et la cruauté du roi. Daniel, par la foi, va voir le roi pour lui demander un délai, et par la foi pense que Dieu lui donnera la révélation du rêve. Ce passage nous rappelle Joseph, qui a également révélé le rêve du Pharaon des siècles auparavant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait dévoilé un rêve où il y avait les vaches grasses, les vaches maigres, et qui annonçait 7 années d'abondance et 7 années de disette. Daniel, comme Joseph, désire rester fidèle quelles que soient les circonstances. Et ce qui était marrant ce matin, c'est qu'avec le témoignage de Laura, elle n'est pas Daniel, elle n'est pas Joseph, mais elle dit exactement la même chose.
elle désire rester fidèle, quelles que soient les circonstances. C'est pour cela que Dieu les a employés dans des circonstances particulières. Si on veut, nous aussi, et c'est notre désir, je pense, ce matin, nous aussi, nous voulons rester fidèles et nous voulons être employés dans des circonstances, et s'il faut, normales, que le Seigneur nous mettra devant nous, et pourquoi pas particulières s'il le veut. C'est pas ça l'important. Ce qu'il faut, c'est, quelles que soient les circonstances, chercher à rester fidèle à Dieu. Alors, pour rester fidèle à Dieu, qu'est-ce que Daniel va faire? Parce que lui, il a les bons réflexes, il les a travaillés déjà au chapitre 1, et il va les mettre en application en chapitre 1, mais également en chapitre 2 et toute la suite de son livre. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait vu dans le premier chapitre que Daniel et ses compatriotes étaient très intelligents. C'était 4 personnages qui avaient été mis de côté pour servir à la cour du roi. Daniel, malgré son intelligence naturelle, a compris que la vraie intelligence, elle est spirituelle. Aussi, il a des réflexes spirituels qu'il a mis en application, comme je viens de dire, en chapitre 1. Ce qui engendre systématiquement des bons comportements, même dans des situations d'urgence et des situations extrêmes. Il fait une première chose, à l'inverse de Nebuchadnezzar, il ne se tourne pas vers l'homme, il se tourne vers Dieu. Deuxième chose, il rentre chez lui. Il ne va pas sur les places publiques, il ne va pas crier, il ne va pas être pris de panique. Il rentre chez lui. Une fois rentré chez lui, il va vers ses 3 compères, il recherche la communion fraternelle. La 4e chose, il leur expose. Jamais il ne leur impose. Il invite et il suscite, c'est-à-dire qu'il partage, il vient chercher la communion fraternelle d'une façon ouverte et non pas fermée. Donc ici, on voit l'intelligence spirituelle de Daniel qui ne reste pas seul à se lamenter. Et il y a une autre chose qui est frappante, c'est que non seulement ils vont prier ensemble, ils vont prier bien sûr pour eux, pour être sauvés, mais ils vont prier également vers les mages, les magiciens, les devins, qui eux s'appuient pourtant sur qui sont complètement à l'opposé de leur vision spirituelle. Donc, ils ont une ouverture sur les autres. Et ils veulent, en quelque sorte, sauver aussi. C'est pas en quelque sorte, ils veulent sauver les magiciens. Alors que, peut-être que des fois, nous, dans notre comportement, on se dit, bon, il est dans la galère là, tant pis pour lui, il avait écouté ce que je lui ai dit. Donc, quelque part, on tue les autres. Là, leur choix, c'est de sauver. Donc, en Philippiens, chapitre 2, du verset 1 à 5, il est dit, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayant un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Daniel a compris et sait que l'égocentrisme détruit la communion spirituelle, tandis que l'humilité la construit. Il sait que sans Dieu, il n'est rien, aussi il se met au service des autres et entretient la communion fraternelle, ce qui le fait ressembler à Jésus-Christ, notre Sauveur. Comment agir devant
la difficulté ou l'épreuve? Eh bien, je viens de le dire, inspirons-nous de Daniel, rentrons chez nous, ne crions pas sur les toits, mettons les frères et sœurs au courant, encourageons-nous à prier, mettons-nous au service des frères et sœurs, aimons-les plus que nous-mêmes, c'est biblique, et recherchons la communion fraternelle. Tes frères prieront avec toi, l'Église partagera tes joies et tes peines. Bon, bien évidemment, on n'est pas obligé de tout dire. Il y a des choses que l'on peut partager. Tes aspirations, l'Église partagera tes joies, tes peines et tes aspirations, et ensemble, on formera, c'est ce qu'a dit Laura ce matin, on formera un bloc, on avancera ensemble. Et on va construire sur l'œuvre de Jésus-Christ, si on fait ça. Prêt à renverser les montagnes. Rappelons-nous que le réflexe de la prière en commun est un moyen efficace pour rechercher l'exaucement de Dieu. La semaine dernière, on en a parlé de deux. En Philippiens, chapitre 2 encore et 5 à 8, il est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc qui sommes-nous? Et en Matthieu, en 18, chapitre 18, versets 19 à 20, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc la prière doit être au centre de l'Église. Donc faisons comme Daniel, soyons remplis de compassion et prions également pour ceux qui représentent même l'adversité. En Matthieu 5,44, il est dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et là, le fait d'avoir prié, d'avoir été humilié devant Dieu, d'être à l'écoute de Dieu, qu'est-ce que ça provoque dans notre texte du chapitre 2? Eh bien, Dieu révèle le rêve et exauce les prières des 4 Juliens. Alors, au verset 19, il est dit « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit Dieu des cieux. » Voilà. Il bénit Dieu, le Dieu des cieux. Daniel glorifie Dieu. Parce que ça me rappelle un petit peu les lépreux, quand Jésus est avec eux, il guérit, puis les lépreux s'en vont, et puis il y en a un qui fait demi-tour pour venir leur remercier. Et il dit, où sont les autres? C'est vrai que par moment, le Seigneur nous bénit, et puis on passe à autre chose, et on oublie de le remercier, de le glorifier, alors que c'est lui qui a tout accompli. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Ne nous confions pas dans l'homme, car il a ses limites, mais confions-nous en Dieu, qui est maître du temps et des circonstances. Si nous croyons en Dieu, quelles que soient les circonstances et les difficultés, il nous apportera l'apaisement de l'âme, qui repose sur l'Esprit que nous a envoyé Jésus-Christ. Si, comme Daniel, nous sommes affermis sur Dieu et sa connaissance, que notre volonté est de le servir comme annoncé dans sa parole, il mettra sur notre bouche le moment venu les réponses et le bon sens et le tact.
À travers des situations impossibles, Dieu peut se manifester à travers nous. Il faut prier et intervenir pour les personnes qui, en tout état de cause, sont à l'opposé de notre foi en Dieu. Il ne faut pas oublier la reconnaissance immédiate envers Dieu, qui maîtrise les éléments et les circonstances. Dieu donne la sagesse aux sages et l'intelligence à ceux qui connaissent l'intelligence spirituelle. Les différences de vue et comportements religieux et humains ne sont pas des éléments suffisants pour ne pas avoir de compassion. Il faut témoigner, il faut valoriser et témoigner de la grandeur de notre Dieu et mettre en évidence notre incapacité à accomplir des missions divines sans la qualification et l'intervention de Dieu. En d'autres termes, comme Daniel, il faut rendre gloire à Dieu et ne pas s'attribuer les mérites. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Daniel, tout de suite, va vers Arjoc et lui parle pour sauver les sages de Babylone. Sa priorité, c'est celle-là. Il aurait pu aller tout de suite voir le roi, mais lui, il est déterminé à sauver. Il va vers les mages et les sages de Babylone. Ça nous rappelle une des caractéristiques du chrétien, c'est l'amour, l'altruisme et la démonstration de cet amour. Ici, Daniel, c'est un type de Christ qui, à travers cette situation, nous parle de celui qui est venu pour nous sauver et sauver également ceux qui étaient perdus. Alors là, j'ai un petit problème parce qu'en fait, je me rends compte qu'il est déjà moins le cas. Et j'ai encore 3 feuilles. Je vais finir celle-là, puis je vais essayer de... Je peux encore disposer de 5 minutes? Ouais, je vais essayer de faire en 5 minutes. Alors, on arrive au verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchazzar: « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit: « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Daniel met en relief l'impossibilité pour quiconque d'accéder à la demande du roi, et tout de suite après, il présente l'auteur des pensées et celui-là même qui lui les a révélées, c'est-à-dire Dieu, le Dieu du ciel. Ce qui a pour conséquence de créer un contraste énorme entre la révélation humaine et divine des sages, donc ils n'ont pu rien faire, et celle de la révélation de Daniel. On retrouve des similitudes avec Joseph au chapitre 41-16, où Daniel s'efface au profit de Dieu, et il dit « Je n'ai aucune qualification particulière ». Joseph répond à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Lorsqu'on est enfant de Dieu, notre volonté et notre orgueil n'ont pas leur place dans le service. Nos capacités sont des dons accordés par notre Seigneur. Nous devons nous effacer pour présenter notre Père et mettre en évidence son omnipotence, son omniscience et son omniprésence. » Cela nous rappelle le passage de Luc en chapitre 14, versets de 8 à 10, qui nous dit, et je vais terminer là-dessus, tant pis pour le reste, j'essaierai de l'apporter une autre fois parce que autrement ça va être trop long. Je vais finir sur ce chapitre 14, versets 8 à 10, qui nous dit « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « Cède la place que à cette personne-là,
Tu auras alors la honte, d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut », alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et la suite, Daniel révèle à Nebuchadnezzar la teneur de son rêve avec la vision d'une immense et magnifique statue. Et je vais arrêter là-dessus, parce que là, la statue, ça va... Là, Nebuchadnezzar est à son comble de son orgueil, lorsque on va lui dévoiler le fait que c'est lui la tête en or, mais après, il reconnaîtra Dieu comme le plus grand, et il rendra honneur à Daniel qui va se trouver gouverneur de Babylone. Une fois qu'il va arriver gouverneur de Babylone, il ne va pas penser qu'à lui, il va dire au roi, attends, j'ai mes trois compatriotes, est-ce que je peux les mettre sous mes ordres, qu'ils puissent être intendants sur le royaume. Voilà, donc ce que je voulais dire en 2 minutes. Voilà, je ne peux pas finir comme ça. C'est que la conclusion, c'est que la foi de Daniel est exemplaire, car à aucun moment il fléchit. Il vit en ayant les regards sur son Dieu. Il est un exemple d'humilité et d'intelligence spirituelle qu'il met au service de ses frères. Il affronte les problèmes avec les armes que Dieu lui a données, la communion fraternelle, la prière, la reconnaissance, l'adoration. Je finis là-dessus. L'humilité d'un homme sert la gloire de Dieu. L'orgueil d'un homme détruit la gloire de Dieu. Pierre dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. » Que le Seigneur vous bénisse. J'étais un petit peu long, j'en suis désolé, mais que le Seigneur puisse mettre sur notre cœur cette pensée.